Nous venons de fêter la fête de Shavuot. Nous avons reçu la Torah, les 10 commandements. Nous nous sommes engagés à Naaseh Venishma, suivre les paroles et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait où est-ce qu'on a reçu cette expérience, où est-ce que tout cela s'est passé. Eh bien, au mont Sinaï, comme il y a marqué dans le Chumash. Le Chodesh al-Shlishi, au 3e mois, depuis la sortie d'Égypte, nous sommes arrivés au Midbar Sinaï. Et là, nous avons tous campé au pied, devant le mont Sinaï. Et c'est là où il y a marqué « Vayered Hashem al-Har Sinaï ». Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Donc, toute cette expérience, d'ailleurs, on l'appelle en français l'expérience de Sinaï, la révélation de Sinaï. Pourquoi? Puisque cette montagne s'appelle Har Sinaï. Eh bien, cette montagne a aussi un autre nom. Et nous devons essayer de comprendre... Je m'excuse. C'est quoi le sens de l'autre nom que nous connaissons? Eh bien, la première fois qu'on retrouve cet endroit dans la Torah, là, la Torah nous raconte, au début de Parashat Shemot, comment Moshe Rabbeinu a dû fuir l'Égypte suite à l'événement qu'il a tué un Égyptien et Pharaon voulait le tuer. Alors là, il s'est enfui, est arrivé à Midian, il a rencontré son beau-père, son futur bon-père Yitro, s'est marié avec Tzipora, et là, il est devenu berger des troupeaux de son beau-père Yitro. Et le pasuk nous dit la chose suivante. Où Moshe haya roe et son Yitro. Et Moshe Rabbeinu, il est le berger des troupeaux de Yitro. Vayinhag et atzon achar hamidbar. Il a mené le troupeau à l'arrière du Midbar. Vayavo, il est arrivé El Har HaElokim, au mont, à la montagne de Dieu, où ça, Choreva, dans l'endroit qui s'appelle Chorev. Har Elokim, quelle montagne on fait allusion? Eh bien, tous les commentaires nous disent que ceci fait allusion au mont Sinaï. Le mont Sinaï, là où, tout de suite après, la Torah nous raconte qu'il a eu cette révélation du buisson ardent, et le mont Sinaï, qui dans le futur sera l'endroit où Am Israël va recevoir la Torah. Et ici, ça s'appelle Choreva. Chorev, nous dit le Even Ezra, pourquoi ça s'appelle Chorev? Puisque c'est un endroit de sécheresse. C'est un endroit désert. Sécheresse. Je m'excuse. Nous retrouvons une deuxième fois où ça s'appelle Choreva, Chorev. À tous les jours, quand nous lisons les 6 mitzvot que nous devons commémorer, les 6 sujets que nous ne devons jamais perdre de mémoire, parmi ceux-là, la deuxième, après la sortie d'Égypte, la mémoire de la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu nous dit en Devarim, Rak yishamer lacha, prends garde, etc. De quoi? De ne jamais oublier. Pen tishkach et advarim, de ne pas oublier les paroles que tu as vécues. Yom asher amad alefne Hashem Elokecha, le jour où tu te trouvais devant Dieu, Bechorev, dans l'endroit qui est Chorev, le mont Sinaï. Alors pourquoi on appelle ça Chorev? Pourquoi ne pas toujours parler tout simplement Har Sinaï, comme on dit Moshe Kibel Torah be Sinaï, mi Sinaï. On ne dit pas Moshe Kibel Torah mi Chorev ou Bechorev. Eh bien, une très très belle pensée que j'ai trouvée, que le rabbin Bogomilski rapporte du Sefer Kol Simcha. Sur ce passage que je viens de citer, au Moshe haya roe tzon, et Moshe le berger des troupeaux de son beau-père, Vayinhag et atzon achar hamidbar. Il a mené le troupeau après le désert. Eh bien, la Torah ne parle pas seulement des troupeaux qu'il a menés comme berger pour son beau-père, mais il parle ici comme berger d'Am Israël. Nous sommes tous Sepzura. Nous sommes tous considérés les troupeaux de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est le Raya Mehem, le berger que Dieu dit, je lui fais confiance. Et Moshe Rabbeinu nous dit, je vais vous mener pour arriver après le désert. Effectivement, vous allez recevoir la Torah dans le désert. Mais l'idée n'est pas de rester dans un endroit désert,
L'idée n'est pas de rester, de laisser ce monde un désert spirituel, mais l'idée elle est de transformer ce désert. Achar ha-midbar. Eh bien, il dit la chose suivante. Après le midbar, quand on regarde les lettres midbar, même Daled Bet Resh, et on prend les lettres qui suivent ces 4 lettres, nous arrivons à Nun Gimel He Shin. Ça nous rappelle Nes Gadol Hayasham, la topie de Hanouka, le miraculeux. Mais ça aussi représente la guimatria, la valeur numérique de Mashiach. Mashiach 358, Nes Nun Gimel He Shin aussi 358. La Torah nous dit, Chorev, notre devoir est, Achar ha-midbar, de transformer cet endroit de sécheresse, c'est de transformer cet endroit de désert pour qu'il devienne le jardin de Dieu qui va se manifester, qui va se dévoiler au moment de la Géoula avec Mashiach. Que Dieu fasse que ceci s'avère aujourd'hui même.